Bonjour, c'est lundi 7 mai et vous êtes sur Europocket News. Les thèmes du jour seront le changement climatique, le budget 2008 de l'Union Européenne et les droits de l'homme. C'est tout de suite. C'est fait, les experts du GIEC se sont entendus sur des mesures d'atténuation à Bangkok après 5 jours de discussion sur le réchauffement climatique. Selon eux, la lutte contre le réchauffement climatique est financièrement et technologiquement possible. Mais les 20 prochaines années seront déterminantes. Et plus on s'y prend tard, plus les mesures devront être strictes. Ils proposent plusieurs options qui, selon le scénario choisi, coûteront entre 0,2 et 3% du PIB mondial. Mais notre planète a-t-elle réellement un prix ? La difficulté reste avant tout de parvenir à convaincre les pays réticents, comme les États-Unis ou la Chine, et de se plier à ces restrictions. Un bel exemple est la compagnie Apple de Steve Jobs, qui avait justement été placée parmi les dernières dans le classement de Greenpeace des entreprises de l'électronique écologique. Elle a annoncé la semaine dernière vouloir passer à la vitesse supérieure en arrêtant d'utiliser certaines substances toxiques et en recyclant ses anciens produits. Bel effort, monsieur Steve Jobs. La Commission européenne vient de présenter son budget 2008 en fin de semaine dernière. Et la grande nouveauté, c'est que l'agriculture ne représente plus la plus grande dépense de l'Union européenne. Ce sont la compétitivité et la solidarité régionale qui prennent la tête des dépenses en hausse de 2% par rapport à 2007. Ce budget 2008 atteindra donc les 129 milliards d'euros. Les dépenses en compétitivité et en solidarité régionale représenteront ainsi 44,2% de ce budget, devant l'agriculture, le développement rural et l'environnement à 43,6% du budget total. Ces choix concordent avec l'agenda de Lisbonne de mars 2000, ayant pour but de faire de l'Europe la plus importante économie de la connaissance du monde. Enfin donc, les autres domaines en progression par rapport à 2007 seront les politiques de la croissance de l'emploi, la recherche dont le budget augmente de 11% et l'énergie transeuropéenne et le transport en hausse de 14%. Europocket parle souvent d'Angela Merkel, en bien ou en mal, présidente de l'Union européenne et chancelière allemande, cette femme est un pilier de la politique européenne. Et bien plus, la revue Times vient de la faire apparaître dans son classement des 100 personnages les plus influents au monde. C'est d'autant plus un honneur que c'est la seule personne politique européenne à apparaître dans le classement, aux côtés du président chinois, de Condoleezza Rice et du frère de Fidel Castro. Un beau cadeau à l'approche de la fin de son mandat semestriel qu'elle transmettra au Portugal le 30 juin prochain. Contribuer à la richesse du débat européen actuel à travers la voix des jeunes européens. C'est l'objectif du 3e meeting international de la politique de la jeunesse qui aura lieu dans la province d'Urbino, en Italie. Cette rencontre commencera le 12 mai et accompagne les célébrations de la semaine européenne. De plus en plus, les jeunes sont en train de s'intégrer dans l'Union européenne et de s'exprimer. C'est ça l'esprit européen de l'avenir qu'on souhaite. Et enfin, connaissez-vous bien les droits de l'homme, ce qu'ils représentent, ce qu'ils signifient ? Nous avons tous les jours dans nos actions et dans nos comportements des occasions de les bafouer ou de les respecter. Encore faut-il bien les connaître. Nous avons choisi durant les 30 prochains jours de vous présenter les clips des droits de l'homme réalisés par l'Association internationale des jeunes pour les droits de l'homme donnant vie à ces droits. Voici leur adresse internet. Chacun des 30 clips met en scène un de ces 30 droits de l'homme qui doivent être un fait et non un rêve idéaliste. Merci à Ron Hubbard. Can you tell which of these children was not born free? Can you tell which of these children was not born equal? Can you tell which of these children does not deserve to be treated with dignity? We can't either. Human right number one. We are all born free and equal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain sur Europocket Télévision. Ciao.